Dans ce journal, le financement des obsèques dans l'info-conso de l'UFC. L'info-consommation de l'UFC Que Choisir de Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, quelle différence entre un contrat assurance décès et un contrat obsèque? Bonjour Michael. Alors, un contrat assurance décès permet à une personne bénéficiaire de recevoir un capital lors de son décès. Mais il n'y a pas d'obligation d'affecter cette somme à l'organisation des obsèques. Le contrat obsèque, quant à lui, peut être conclu auprès d'une entreprise de pompes funèbres, un devis détaillé et personnalisé surtout, des prestations est obligatoirement joint au contrat et le bénéficiaire, l'entreprise de pompes funèbres désignée, s'engage à organiser les obsèques conformément au contrat auprès d'un organisme financier portant sur la souscription du capital pour un montant forfaitaire qui permettra de faire réaliser les obsèques. Pour les contrats obsèques en prestation, la loi fait obligation aux professionnels auprès duquel le contrat obsèques est souscrit de vous faire signer conjointement un contrat d'assurance. Que doit figurer dans le contrat et peut-on le modifier? Alors le contrat doit donc être assorti d'un descriptif détaillé des prestations qui devront être réalisées au moment du décès du souscripteur. Le souscripteur peut modifier le contrat, nature des obsèques, mode de sépulture, contenu des prestations, fourniture funéraire, opérateur habilité, désigné pour exécuter les obsèques, etc. Le ou les changements effectués à fourniture à prestations équivalentes nous donnant droit à la perception par l'entreprise que des seuls frais de gestion prévus par les conditions générales souscrites. Tony, quelles sont les précautions à prendre? Alors, avant de signer un contrat obsèques, assurez-vous que les prestations soient bien détaillées. Vérifiez si le contrat mentionne bien, dans l'hypothèse où le montant du capital et les intérêts produits est supérieur aux frais d'obsèques, que le surplus sera reversé aux héritiers, ou, dans l'hypothèse inverse, que ces derniers pourront être amenés à verser un complément financier à l'entreprise des pompes funèbres qui aura organisé les obsèques. Le coût des prestations inscrites au descriptif qui n'auront pas été réalisées au moment des obsèques devra être remboursé aux familles. L'existence de ce descriptif et le fait que les frais d'obsèques soient couverts par le capital souscrit par le défunt ne dispense pas l'opérateur funéraire exécutant les obsèques de l'obligation de remettre une facture détaillée des obsèques à la famille du défunt. Existe-t-il des aides au financement des obsèques? Oui, ces aides existent pour faire face au financement des obsèques. Ces démarches ne sont pas enclenchées automatiquement, il faut le demander, bien sûr. Sur le compte du défunt, des frais d'obsèques seront effectués par l'entreprise de pompes funèbres après votre accord. Le montant maximal du prélèvement était en 2015 de 5 000 €. Ce montant est revalorisé chaque année selon l'indice des prix à la consommation. Auprès de la commune a en effet l'obligation d'assurer gratuitement les obsèques d'une personne dépourvue de ressources financières. La preuve de l'insolvabilité doit être apportée, évidemment. Un emplacement est mis à sa disposition au cimetière communal, mais seulement pour une durée de 5 ans. Alors auprès de la Sécu, si la personne était salariée ou en activité, la caisse primaire d'assurance maladie, la CPAM, versera, sous certaines conditions, un capital décès. Auprès des mutuelles également, mais ça c'est assez connu aussi, certaines mutuelles, et même beaucoup, participent aux frais d'obsèques sur la base d'un forfait quand on signe le contrat. Auprès de la Caisse nationale d'assurance maladie, la CNAV, s'il existe un arriéré de pension, la circulaire du 25 janvier 2013 précise les conditions dans lesquelles la Caisse peut prendre en charge les frais d'obsèques. Tony Morales, merci. Je rappelle, vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet. Et pour les litiges à consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras. La ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actu du monde.